Clermont Communauté, telle une communauté de communes ou une communauté d'agglomération? Donc, de par ses statuts, Clermont Communauté est une communauté d'agglomération qui a été créée donc, suite à la loi Chevènement de 1999, qui prévoyait globalement, on va dire dans les grandes lignes, qui prévoyait donc un statut pour les communautés de communes dites rurales et un statut communauté d'agglomération pour les communes plus importantes dites urbaines. C'était globalement cette trame qui était respectée. En communauté d'agglomération, Clermont-Ferrand se devait d'avoir certaines compétences qu'aujourd'hui qu'elle n'a pas intégrées. Et je considère, et les faits me donnent raison, que Clermont Communauté n'est qu'une communauté de communes, même si de par ses statuts, c'est une communauté d'agglomération. La preuve en est que cette intégration n'a pas été réellement réalisée. Lorsque je vois par exemple une médiathèque à Blanza, une salle des fêtes, bon, il va me dire un sémaphore, une salle des fêtes un peu sophistiquée à Sébaza, des équipements sportifs à Serra. Et globalement, cette intégration comportait donc surtout, mis à part cet aspect culturel des choses qui a été très bien mené, ça, il faut bien le reconnaître, tout l'aspect par contre habitat et transport et urbanisme a parfaitement été oublié dans la construction de cette agglomération. Si bien qu'aujourd'hui, bien que Cécile Duflot, bien que le Grenelle de l'environnement milite, parce que c'est une ancienne militante, enfin, aujourd'hui, de par donc, ces fonctions, demande expressément aux communautés d'agglomération de réaliser une intégration totale avec le plan local d'urbanisme qui intégrerait ce qu'on appelle le plan des déplacements urbains ou PTU, mais aussi le programme local de l'habitat. Cette intégration totale et l'élaboration d'un PLU communautaire n'est pas réalisée à Clermont-Ferrand. La preuve en est, c'est que Clermont-Ferrand a délibéré, donc la commune de Clermont a délibéré il y a 1 an et demi, pour élaborer un PLU. Chamalières a un PLU, Sébaza a un PLU. Et l'archétype d'une agglomération aujourd'hui, c'est bien la construction au niveau de l'urbanisme et de l'habitat. C'est-à-dire c'est le plan local d'urbanisme, c'est ce qui justifie l'agglomération. Donc je considère qu'il y a beaucoup de travail qui reste à faire au niveau de l'agglomération, si on veut vraiment devenir une agglomération, et que déjà intégrer, donc faire un PLU communautaire, serait déjà la bonne démarche. Qui organise les transports dans l'agglomération clermontoise? C'est là aussi que le bas blesse. C'est que Clermont Communauté devrait organiser le transport dans l'agglomération clermontoise. Or, c'est le SNTC qui l'organise. Donc, ça paraît vraiment paradoxal et vraiment un petit peu étrange, puisque Clermont Communauté, donc, en tant qu'agglomération, est membre donc, de droit d'une AOT, c'est-à-dire qu'elle organise les transports, donc ce qu'on appelle l'autorité organisatrice des transports. Et à ce titre, elle devrait exercer de pleines compétences cette fonction qui lui est dévolue par le Code général des collectivités territoriales. On a voulu conserver le SNTC, ce qui ne sert strictement à rien du tout, uniquement peut-être à des fonctions de président, de vice-président, mais le SNTC, je vous le dis, ne sert strictement à rien. C'est pour cela que j'ai proposé, donc, dans le cadre de ma campagne électorale, et si je suis donc aux responsabilités, de supprimer purement et simplement le SNTC, pour vraiment donner une identité forte à l'agglomération clermontoise, puisqu'elle aura une compétence transport, et on pourra revendiquer à ce moment-là vraiment la compétence d'une vraie agglomération. Quelles sont les incidences de la nouvelle loi de décembre 2013 sur les métropoles à Clermont-Ferrand? Strictement aucune. Je vous ai déjà expliqué, on a déjà du mal à passer de communauté de communes à communauté d'agglomération. Donc le stade suivant, en effet, c'était la communauté urbaine. Et ce qui remplace aujourd'hui la communauté urbaine, c'est un statut des métropoles. Donc 8 grandes villes, enfin métropoles, vont être un petit peu, on va dire, labellisées, qui vont être autorisées à créer cette métropole. Mais Clermont-Ferrand n'y est pas, bien évidemment, puisque c'est par rapport à son seuil d'habitants, tout le monde l'aura bien compris. Clermont-Ferrand est 19e au niveau des communautés d'agglomération, en termes de population. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas au stade des 8 premières qui sont déjà désignées. Nous sommes au même stade que Tours, Dijon, Metz, Nancy, même Brest, vous voyez. Brest, il y a 20-30 000 habitants de moins, c'est tout. Mais Brest, il y a une continuité urbaine que nous n'avons pas au niveau de Clermont Communauté, puisqu'on a la commune de Saint-Genis-Champanel, qui est vraiment excentrée, et on n'a pas de continuité urbaine. Il y en a de même pour Châteauguay. Donc on a bien voulu déjà à l'origine passer de communauté de commune à communauté d'agglomération, sans que le préfet soit trop regardant sur son contrôle de légalité. Et aujourd'hui, vouloir nous parler de métropole, le Grand Clermont, c'est purement
des arguments fallacieux et pernicieux. Je m'étonne d'ailleurs un petit peu que les journalistes ne soient pas capables de fouiller un petit peu dans la loi, dans Légifrance, un petit peu s'intéresser, se questionner et relayer systématiquement des fausses informations ou des informations erronées concernant la métropole clermontoise qui n'aura pas lieu d'être. Et pour vous faire un petit clin d'œil, lorsque cette métropole était en voie de création, enfin, qu'on avait voulu nous faire croire qu'elle allait être créée, on voulait faire une gare à 80 km du pôle central de Clermont-Ferrand, vous voyez, donc déjà, c'était bien un petit peu stupide. Donc on voulait créer une gare à 80 km du pôle urbain, c'est-à-dire du centre de l'agglomération, du centre de la métropole qui aurait dû naître. Donc à l'époque, il y a déjà donc 2 ans, j'étais monté au créneau. Bon, certains médias ont bien voulu me relayer, d'autres non. Et le projet de Polk a été abandonné, comme tout le monde le sait. Par contre, la métropole n'a pas été abandonnée. Donc en réalité, tous ces syndicats, le syndicat du Grand Clermont, servent à quoi? Uniquement quelques intérêts particuliers pour des gens qui sont en mal, donc quelques gens qui sont vaniteux, qui sont en mal de reconnaissance, mais qui nous coûtent quand même relativement cher au niveau des dépenses et au niveau des impôts, puisqu'il faut faire des études, il faut aller se promener à Rennes. Bon, vous voyez, c'est tout un tas de petites choses qui finissent par s'ajouter et par coûter de l'argent aux contribuables, sachant qu'il n'y a aucun rôle efficient puisque la loi ne le permet pas. Donc c'est, je dirais presque que c'est même une escroquerie, vous voyez, intellectuelle, que de prétendre de vouloir être une métropole alors que le statut juridique fait qu'on ne peut pas être une métropole. Il y a exactement 2 années, 2 ans à peu près, oui, 2 ans, 2 ans et demi, lors de la création donc, des communautés urbaines par la loi donc, de 2010, j'avais souhaité engager un débat pour dire la métropole pourrait être une métropole de territoire avec un pôle central qui c'est Clermont-Ferrand et puis Clermont Communauté, et avec des villes satellitaires qui auraient été Thiers, Riom et Vichy et Issoire. Cette métropole d'un nouveau genre aurait pu voir le jour, pourrait toujours voir le jour, et on éviterait en effet cette espèce de périurbanisation aujourd'hui qui s'est créée à cause du SCOT, qui d'ailleurs sera révisé en 2016 puisque ce SCOT n'est pas conforme au Grenelle de l'environnement, et tout ce qui est fait aujourd'hui, style l'intégration de Saint-Beauzire avec une espèce de liaison par autocar qu'on va réaliser, n'est pas conforme au statut de la métropole, de l'agglomération et de la communauté urbaine si on voulait bien en créer une.